lui expliquer son rêve, hein, son songe, et il ne le put. Et ça représente aussi les religieux, ils ne peuvent pas expliquer, ils n'ont pas l'esprit du Seigneur. Mais on voit que Daniel, lui, il explique par la révélation de l'esprit qui est en lui, que le Seigneur lui a donné, alléluia. Et même eux, ils disent, celui-ci, il a l'esprit de Dieu en lui, cet homme, pour connaître des choses comme ceci. Alléluia. Alors, on peut dire qu'il ne parle pas le langage spirituel. Daniel 5, 23. On peut dire que la statue d'or, d'argent, la statue d'or, d'argent et de fer, d'argile, eh bien, ça représente le monde, ça représente les religieux, dans la parole de Dieu. Alléluia. Daniel 2, verset 31 à 35. Daniel 4, verset 38 à 15. Osée 8, verset 4, 5. Alléluia. Et l'aveugle dans la parole de Dieu, l'aveugle, celui qui ne connaît rien, qui ne connaît pas la parole, alléluia, eh bien l'aveugle, c'est pas qu'il est aveugle des yeux, non, c'est pas ça, la parole de Dieu nous dit, l'aveugle, c'est l'homme sans connaissance. 2 Pierre 1, verset 3 à 9. 2 Pierre 1, verset 3 à 9. Si tu n'as pas de connaissance, tu es aveugle. C'est pas parce que tu as une poussière dans l'œil ou que tu vas guérir un aveugle comme Christ l'aurait fait, que tu crois parce qu'il avait une poussière dans l'œil ou il était le malade des yeux. Non, au contraire, c'était un œil mauvais qui dit le Seigneur, tu ne peux pas rentrer dans l'assemblée de Dieu. Parce que si ton œil est mauvais, tout ton corps est dans les ténèbres. Ça, il faut bien comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Alors l'aveugle, sans connaissance, eh bien c'était aussi les pharisiens, dans Matthieu 23, verset 16, 24. Matthieu 23, verset 16, 24. Apocalypse 3, 17. Tu es aveugle, tu es pauvre et nu. Apocalypse 3, 17. Alors la statue d'argent, d'or, de tous les matériaux qu'on voit dans la statue de Daniel, qui révèle la statue au roi, qui dit tu es la tête d'or, au roi tu es la tête de la statue, tu es la tête d'or, alléluia. Eh bien, on voit que c'est le monde, on voit que c'est les hommes, on voit l'or et l'argent, dans Ézéchiel 22, versets 17 à 22, on voit que l'or, l'argent, ce sont des hommes qui n'ont pas été épurés. Donc Jérémie 6, versets 28 à 30, exactement pareil. On regarde encore maintenant dans Malachie 3, versets 2, 3, 4, exactement la même chose. Vous êtes de l'argent qui n'a pas été épuré, alors je vais vous rejeter, dit l'Éternel. Alléluia. Alors l'or et l'argent, normalement c'est la véritable offrande au Seigneur. Mais pour cette offrande-là aussi, eh bien, on ne peut pas présenter un païen non converti au Seigneur. C'est lui qui le fait convertir, le Seigneur, mais c'est quand même nous qui le présentons. C'est pour ça que Paul il dit « Je vous ai présenté à Christ comme une vierge pure ». Dans 2 Corinthiens 11, 2, je vous ai présenté. Et quand tu présentes à l'Éternel de l'or et de l'argent, eh bien tu l'emmènes dans la maison de l'Éternel pour que le Seigneur il dit « C'est quoi qui sanctifie l'or? C'est quoi qui est le plus grand? Le temple ou celui qui habite dans le temple ?» Eh bien, celui qui habite dans le temple, c'est l'Éternel, et l'Éternel est dans son saint temple, et c'est lui qui sanctifie l'or. Donc, amenez à la maison de l'Éternel l'or et l'argent, car elle m'appartient, dit le Seigneur. Alléluia. Donc, l'or et l'argent, Ézéchiel 22, versets 17 à 22, Jérémie 6, 28 à 30, Malachie 3, versets 2, 3, 4. Et ceci est une véritable offrande à Dieu. Alléluia. C'est de l'or purifié, Malachie 3, 4. Romains 15, verset 16. Paul dit, j'ai présenté les païens comme une offrande agréable au Seigneur, sanctifiée par l'Esprit, Romains 15, 16. Et on voit que parmi toutes les nations, il y a des personnes qui seront prises et qui seront présentées au Seigneur comme des offrandes à l'Éternel. Ésaïe 66, verset 19, 20. Alléluia. On voit que ce sont les hommes qui sont donnés en offrande comme une offrande tournoyée. Nombre
8, verset 11. Pourquoi tournoyer? Parce que ça nous fait repenser au vent, hein, à un vent. Parce que nous sommes des vents, on tournoie comme une tempête. Et quand on regarde dans 2 Rois 2, 1, 11, 12, là on voit que l'armée de l'Éternel, eh bien au départ c'est un tourbillon, hein, c'est une tempête, et il fut pris dans le tourbillon et il est parti avec les chars de l'Éternel. Alléluia. Donc c'est une tempête, et à la Pentecôte, la parole de Dieu nous dit, il se fit un grand vent. Et ça représente les hommes, parce que tous ceux qui sont nés de Dieu, Jean 3, verset 3, 8, sont comparés au vent. Et le Seigneur vient sur les ailes du vent. Il vient sur le dos de ses anges, il est monté sur un chérubin, et il a fait de ces vents des esprits des messagers. Alléluia. Alors on peut voir encore Nombre 18, 11, et on peut dire que l'offrande de Judas, c'est une offrande, eh bien, de louange. Alléluia. Une offrande de louange. 2 Chroniques 29, verset 31. Et ici, dans AG 2, 7, 8, le Seigneur il dit « Apportez à l'Éternel l'or et l'argent ». Parce que l'or et l'argent représentent les hommes, ça ne représente pas des billets de banque, comme j'ai vu certains soi-disant pasteurs qui présentaient des billets de banque, ils disaient « Rapportez ceci à la maison de Dieu ». Ils n'ont rien compris du tout, ils ont dû trousser les gens, et les gens sont dans l'erreur, et en plus ils perdent eh bien, leur vie dans ces assemblées malfaisantes. Alléluia. AG 2, 7, 8. L'argent et l'or sont à moi, dit l'Éternel. Apportez-les à la maison du trésor. Parce que, pourquoi le Seigneur il dit que l'Éternel est notre trésor. Alléluia. Et Christ s'est donné aussi comme une offrande. Éphésiens 5, verset 2. Sans tache, ni ride. Hébreux 9, verset 14. Les nations sont données comme des offrandes. Ésaïe 66, verset 19-20. Et l'or de Judas, puisque Jésus vient de la tribu de Judas, et puis que l'offrande de Judas est agréable, 2 Chroniques 29, 31, eh bien l'or de Judas est agréable. Malachie 3, verset 4. Alléluia. Donc pour manger les animaux, il faut qu'ils soient purs, purifiés dans le cœur circoncis, Romains 2, 27, 28, 29, de la main du Christ, Colossiens 3, 11, Hébreux 10, 22, lavés par l'eau de la parole, Éphésiens 5, versets 25, 26, 27. Alléluia. Donc je vais vous parler de la chair du Christ tout à l'heure, je crois que ça m'a échappé. C'est pour ça que la Bible elle dit « Tu me formas un corps ». Donc ce corps-là, ce n'est pas le corps d'un homme naturel, parce que Jésus n'est pas né du sang ni de la chair, mais né de l'esprit, comme nous. Alléluia. Mais nous voyons que la Bible elle dit « Et Jésus est venu avec son propre sang ». Il n'est pas venu avec le sang des boucs, des taureaux, c'est-à-dire qui représentent les hommes, mais il est venu avec son propre sang. Le Christ, c'est-à-dire Jésus, homme plutôt, le Christ c'est Dieu lui-même, on va dire Jésus, Yeshua, eh bien justement, la Bible elle dit que il est venu avec son propre sang, et que son sang nous purifie de tout péché. Imaginez que Jésus soit venu avec le sang de Marie, et qui Marie elle-même dit « Je me réjouis, en Dieu, mon Sauveur, à moi, à qui une grâce a été faite ». La Bible elle dit que tous les hommes, même Marie, avait besoin d'un sauveur. Ça s'écrit dans la parole de Dieu. Donc le sang du Christ, il ne lui vient pas de Marie, il ne lui vient pas c'est Dieu lui-même qui a pris un corps et qui est venu. Ça c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et tout son corps, son être, sa divinité, tout est saint dans le Seigneur. Alors, il fallait manger l'agneau. Alléluia. Il fallait manger l'agneau, boire son sang et manger sa chair. Alléluia. Là, c'est là la table du Seigneur, parce que quand le Seigneur il présente le sang de l'alliance, le vin, le pain, il présente. Alléluia. Eh bien, il dit c'est une nouvelle alliance en mon sang. Alléluia. Ça, c'est un repas de l'alliance.
Alors manger avec les incirconcis, c'est se nourrir de la chair et du sang, qui ne révèlent rien. Si vous mangez avec les incirconcis, ça vous ne révélera rien. Si vous mangez avec les faux prophètes, si vous mangez à la table des démons, 1 Corinthiens 10, verset, c'est en lien avec tout 1 Corinthiens 10, la table des démons, les Juifs seuls ont la chair, et le Seigneur il dit, vous ne pouvez pas manger à la table des démons et à la table du Seigneur en même temps. Alléluia. Donc, celui qui mange avec les incirconcis, avec les démons, eh bien, il mange de la chair et du sang, il se nourrit de l'homme, qui est fait de sang et de chair, et il n'apprendra rien en fait, il n'aura aucune révélation, parce que la chair et le sang ne révèlent rien du tout, dans Matthieu 16, verset 17. Et Paul dit, je n'ai consulté ni la chair et le sang, mais est-ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu d'un homme? C'est ça la fornication avec l'homme. Donc Galates 1, verset 1, 16. Elle dit, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais je l'ai reçu de Jésus-Christ, mon ministère. Galates 1, verset 16. La chair, il n'a pas consulté la chair et le sang. La chair et le sang nous emmènent à la mort. Et elle n'hérite pas elle-même, la chair et le sang, du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 50. La chair et le sang, comme nous dit la parole, eh bien, les faux prophètes, eh bien, ils vous racontent des contes de bonnes femmes. Alors, on peut dire que l'évangile pris de l'homme, un faux évangile, dans 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4, Galates 1, versets 6 à 11, c'est l'évangile de l'homme, avec un autre esprit et un autre Jésus, eh bien, Paul ne l'a pas reçu d'un homme, son évangile. Galates 1, verset 1 à 11. Paul n'avait pas un évangile reçu d'un homme, un évangile trompeur, bâti sur les hommes. Bâti sur les hommes. Donc, on s'est bâti sur les hommes, quand vous êtes bâti sur les hommes, vous êtes en adultère, parce que vous n'êtes pas bâti sur le rocher qui est Christ. Vous êtes en adultère, parce que le rocher qui est Christ, c'est notre époux. Et là, vous allez chercher vos amants là, chez Babylone, ou alors en Égypte. Donc vous êtes en adultère, et c'est pour ça que Romains 1 nous dit que l'homme, eh bien, couche avec l'homme comme ici qui coucherait avec une femme. Alors, il couche avec une bête, en fait. Tu ne coucheras pas non plus avec une bête. Et la bête, c'est quoi? Ça représente le monde. Alléluia. Alors, à l'homme ou la femme qui couche avec une bête. Alléluia. C'est un langage spirituel pour les hommes spirituels. Alléluia. Alors, l'offrande, je vais revenir un peu en arrière parce que j'ai oublié un verset aussi. L'offrande de louange, c'était l'offrande de Judas. Alléluia, offrande de louange, ça c'était une bonne offrande. Malachie 3, 4. Et on met aussi Ésaïe 18, verset 7. Alléluia. Donc, je reviens à ce que je disais. Il y avait un faux évangile, des faux enseignants. Pourquoi? Eh bien, c'est des hommes selon la chair. Et le Seigneur dit, tu n'auras pas la chair et le sang. Et quand le Seigneur dit, ils se sont mangés eux-mêmes, ils se sont nourris d'eux-mêmes, eh bien, ça veut dire qu'ils sont contre Dieu, en fait. Alors, il faut faire attention à ce que l'on mange. Il faut faire attention à ce que l'on va manger. Ésaïe 36, 12. Je vais regarder dans la parole de Dieu. Ésaïe 36, verset 12. Voilà, Ésaïe 36, 12, on voit qu'il y a des personnes, ils se retrouvent pour manger des excréments et de l'urine, tout ce qui sort de l'homme. Ésaïe 36, 12. Alléluia. 2 Rois 18, 27. Alors, le Seigneur il compare ça à de l'urine et des excréments. 2 Rois 18, 27.
c'est exactement la même chose, hein, de Rois 18, 27. Alors, ne pas manger la chair des boucs, dit le Seigneur, hein, dans le psaume 50, 13. Alléluia. Parce qu'il mettra les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite, dans Matthieu 25, 31 à 46. Alors, il ne faut pas manger la chair des boucs. Alléluia. Il ne faut pas se nourrir de l'homme animal. Alléluia. Alors, j'aurais voulu regarder, pour finir, dans Jérémie, si je retrouve, ma mémoire est bonne. Oui. Jérémie 50. Alléluia. Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens. Soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du Septentrion. Elles se rongent en bataille comme elles. Elles s'en emparent, leurs flèches sont comme un habit guerrier qui ne vient pas à vide. Alléluia. Là, le Seigneur, il parle comme des boucs à la tête du troupeau. Excusez-moi. Alors, là, je crois que je vais. Excusez-moi, frères et sœurs, je voulais vous donner ce passage, mais d'autres passages pour confirmer ce passage que les boucs, c'était des faux dirigeants. Mais j'arrive plus à retrouver. Alors, Jérémie, il faut que je retrouve. Excusez-moi, frères et sœurs, c'est un peu long, je sais. Alléluia. J'aurais dû prendre des notes. Alors, je vais couper et je vais remettre que ça va être trop long.